الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, on a vu dans notre dernière khutbah la puissance du Coran et à quel point il a touché les cœurs des non-musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait évoqué ensemble pas mal d'histoires montrant que quelques versets ont suffi pour que des personnes qui combattaient l'islam, qui associaient Allah, deviennent des musulmans. La question qu'on avait posée à la fin de la khutbah, c'était pourquoi est-ce que nous, on n'est pas autant touchés par le Coran lorsqu'on le lit, lorsqu'on l'écoute. Hélas, nous vivons une époque où malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui ne sont pas impactés par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu leur récites un verset, ils écoutent le Coran, ça leur fait pas d'effet, ou peu d'effet. Illa man rahim rabbi, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrivait à ce constat? Pourquoi certains écoutent le Coran ou le lisent et ça leur fait pas d'effet? Alors que c'est ce livre qui a fait que certains ont combattu l'islam, étaient loin d'Allah, sont devenus, plus tard quoi, des grands compagnons. Khalid ibn al-Walid, à Uhud, il a tenté plusieurs fois de tuer des compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il devient l'épée d'Allah. Il se convertit à l'islam, mais il ne devient pas n'importe quel musulman. Hind, qui va se convertir à l'islam. Abu Sufyan se convertit à l'islam. Subhanallah. Ikrim ibn Abi Jahl, Safwan ibn Umayya. Et la liste est longue. Des gens qui n'étaient pas des musulmans, qui étaient des ennemis déclarés de l'islam, ils se sont convertis. Le Coran leur a fait énormément d'effets dans le cœur. Et il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi le Coran ne fait pas autant d'effets dans mon cœur? Pourquoi? Et la réponse se trouve dans 4 causes pour synthétiser cela. Premièrement, c'est parce qu'on s'est trop éloigné de la lecture du Coran. On s'est éloigné de ce livre. Certains vont l'ouvrir que pendant Ramadan. Et en dehors de Ramadan, il prend la poussière. Le fait de t'écarter du livre d'Allah fait en sorte qu'il n'aura plus d'impact ou peu d'impact sur ton cœur. Ça, c'est une cause. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, se plaindra à Allah. Imagine-toi, la plainte, elle vient de qui? De Rasulullah. Celui que nous aimons plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que les richesses de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindra le jour du jugement de cet abandon du Coran. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran. Allahu Akbar. C'est une plainte qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a délaissé. Deuxième cause qui fait qu'on n'est plus touché ou pas assez touché par le livre d'Allah, c'est la maladie du cœur. La maladie du cœur, le cœur est devenu malade. Par quoi? Par les péchés. Et ces péchés, malheureusement, sont devenus un obstacle. Un obstacle qui fait que tu n'es plus impacté, plus touché par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc se repentir sincèrement de nos péchés, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et éloigner ces péchés afin de voir les effets du Coran dans notre cœur. Allah ta'ala dit, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a là une exhortation pour celui qui est doué de raison ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation. Troisièmement, ce qui a fait en sorte que le Coran n'impacte pas ou peu certains, c'est quoi? C'est le fait d'être trop occupé par les plaisirs de ce bas monde. Il y en a pour eux sur 24 heures, ils trouvent pas 5 minutes pour ouvrir le Coran et lire. Ou leur application sur le smartphone, l'application du Coran et lire. Sur 24 heures, t'as pas ouvert le livre d'Allah? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu sais de quel livre il s'agit? C'est le livre d'Allah, c'est la parole d'Allah. Allah notre maître, le créateur. Celui qui nous ressuscitera le jour du jugement. Celui devant qui on aura des comptes à rendre. Allahu Akbar. T'as pas eu le temps pour le livre d'Allah? Mais il y a un problème. Il y a un problème de priorité dans ta tête. T'as le temps pour le sport, t'as le temps pour manger, pour te reposer, pour aller à l'école, pour travailler, pour faire de l'argent.
pour faire plaisir à tes amis, pour voir tes amis, pour surfer sur les réseaux sociaux, ça t'as le temps. Mais dans tes 24 heures, t'arrives à dire que t'as pas eu le temps d'ouvrir le livre d'Allah. Mais c'est pas en fait que t'as pas eu le temps, c'est qu'il ne fait pas partie de tes priorités. Et le fait qu'il n'est pas dans tes priorités et que ta priorité c'est la dunya, ben ça fait que le Coran n'a pas assez d'impact, peu d'impact sur ton cœur. Wal'iyadu billah. Quatrième cause qui fait que certains ne sont pas impactés par le livre d'Allah, c'est qu'ils ne cherchent pas à comprendre l'essence du Coran. On l'a à la maison, on le respecte, certains vont le lire, ils vont même lire beaucoup, et ils vont l'apprendre, et mashallah, tabarakallah, un tajwid exceptionnel, makharij huruf, le respect des règles de lecture très très bien, mais il comprend rien de ce qu'il a appris, de ce qu'il a lu. Ça veut dire quoi? وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Vous connaissez bien quelques sourates de Juz Am. وَالضُّحَى. Allah il est en train de jurer par quoi? Les petites sourates, Al-Falaq, Al-Nas, Al-Ikhlas, Al-Masad, Quraysh, tu les comprends? Les Ila fi Quraysh, Allah il parle de quoi? À un moment donné, tu dois te remettre en question. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le fait qu'on comprend pas les sourates que l'on a mémorisées, ou tout simplement le Coran quand on le lit ou quand on l'écoute, mais ça, forcément, ça fait que le Coran n'aura pas d'effet sur ton cœur, ou peu d'effet. Enfin, mes chers frères, mes chères sœurs, retenez ces 4 points qui ont fait en sorte que le Coran n'impacte plus ou peu les cœurs de certains de notre Ummah. C'est le fait d'avoir délaissé le Coran longtemps. Deuxièmement, les cœurs malades des péchés. 3, l'insouciance. Il est que dans la dunya. Il a oublié qu'il a une rencontre avec son Seigneur Jalla fi'ala qu'il doit préparer. Et 4, le fait de ne pas chercher à comprendre l'essence du Coran. Maintenant, il faut qu'on parle de solutions. On ne peut pas dresser des constats sans apporter des solutions. Si tu veux être touché par le Coran quand tu le lis, quand tu l'écoutes, premièrement, il faut que tu renouvelles ton engagement avec le livre d'Allah et que tu te remettes à le lire, ou tu commences à le lire sérieusement et régulièrement. Et au début, tu verras que cet effort-là va être peut-être difficile pour ton âme parce que tu t'es trop éloigné du livre d'Allah, mais à force, cet effort-là va payer et va faire en sorte que tu ne pourras plus passer un jour sans ouvrir le livre d'Allah plusieurs fois. Il est nécessaire de renouveler notre engagement avec le livre d'Allah. Ça commence par cet effort, cette mujahada que l'âme n'aime pas. L'âme, elle aime la paresse. L'âme, elle aime du Netflix avec une boisson et laisse-moi 4-5 heures devant l'écran. Ou à scroller sur TikTok, ou à regarder des stories de créateurs de contenu, d'influenceurs. Ça, elle aime, la paresse. Mais l'effort pour Allah, pour Al-Jannah, ça malheureusement, combien ils sont nombreux, combien elles sont nombreuses à ne pas aimer l'effort. L'effort pour la dunya, t'inquiète pas, je sais en faire. Il a 2, 3, 4, 5, 6 commerces. Il bosse du matin au soir. Il voyage, monsieur l'entrepreneur, du lundi au vendredi, on le voit jamais dans la maison. Là, tu sais faire des efforts pour la dunya. Mais t'as oublié que le jour du jugement, tu prendras pas ton argent, tes titres honorifiques que tu as eu sur terre. Ce que tu vas prendre avec toi, c'est un bagage. Dedans, il y a quoi? Tes bonnes actions et tes péchés. Il ressemble à quoi ce bagage? Où est le livre d'Allah dans ta vie, dans tes 24 heures, dans ta semaine? Donc renouvelle ton lien avec le livre d'Allah. Tu dois persévérer sans te décourager, avec la certitude que celui qui frappe à la porte avec constance verra bientôt la porte s'ouvrir. Deuxièmement, toi qui veux ressentir le Coran, il faut impérativement que tu gardes en tête que quand tu lis le Coran, Allah est en train de s'adresser à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à toi. Ressens cela à travers chaque verset, chaque sourate que tu lis. Allah me parle. Allah m'exhorte. Il s'adresse à toi. Car en réalité, c'est un discours venant de lui, à ton égard, transmis par la langue de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, ce qui va t'aider à être touché par le livre d'Allah, c'est le fait que quand tu vas lire le Coran, lis-le à voix haute. Lis-le, ne le lis pas à voix basse. Le lire à voix haute, ça va te permettre d'être bien absorbé par ta lecture. Parce que des fois, on lit le Coran, mais le cerveau, il est ailleurs. Ne lis pas à voix basse. Lis-le à voix haute. Lorsqu'on demanda à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comment le prophète sallam récitait la nuit, il répondit,
il récitait dans sa chambre et ceux qui se trouvaient à l'extérieur pouvaient entendre sa récitation. Lis le Coran, mais à voix haute. Ça va t'aider. Également, Ahbab al-Kiram, méditez-le. Cherchez à comprendre son sens. Est-ce normal qu'on ait aujourd'hui des maisons de musulmans, des foyers de musulmans et de musulmanes, où on n'a pas un seul livre qui explique les versets du Coran? Et là, le Coran, en arabe ou en français. Mais un tafsir, l'exégèse du Coran, l'explication des versets, comme par exemple tafsir Sa'di, Ibn Kathir ou d'autres, pour les francophones, car le choix est limité, mais en arabe, tabarakallah. Vous en avez beaucoup. Et quand tu comprends les versets, et surtout, al-rabt, bayn al-ayat, les liens qu'il y a dans les sourates. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler de quelque chose, puis après, il va tout de suite parler d'autre chose. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par parler d'une chose, puis après, il parle de quelque chose qui n'a rien à voir? Tu penses que ça n'a rien à voir, mais il y a toujours des liens. Mais ça, faut une étude, faut une lecture, faut que tu comprennes. Wallahi, les liens, ils sont exceptionnels. Exceptionnels. Sauf que, on veut pas faire l'effort de, illa man rahima rabbi, bien sûr, sauf ceux qu'Allah a fait miséricorde, on veut pas faire l'effort de quoi? D'étudier. Étudie. Allah Ta'ala nous demande de méditer son livre. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ceci est un livre béni que nous t'avons révélé, qu'il a révélé à Muhammad alayhi salam, afin que les hommes méditent sur ces versets et que ceux qui sont doués de raison en tirent une exhortation. Faut que tu gardes en tête que ce livre contient énormément de récits. Ces récits, il faut que tu les lises et que tu les comprennes et que tu les médites. Ça va avoir de l'effet sur ton cœur. Ça va te permettre d'être touché par le Coran. Le Coran contient de nombreux récits et paraboles. L'homme intelligent est celui qui les médite, les contemple, en tire des leçons et s'imprègne des exhortations qu'elles renferment. Car tel est l'objectif pour lequel Allah a mentionné ces récits et ces paraboles. Allah Ta'ala dit « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى الْآيَةِ » Il est dans les récits des messagers des enseignements pour ceux qui raisonnent. Il y a des enseignements. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes afin qu'ils les méditent. Également, parmi les choses qui vont t'aider à être impacté par le livre d'Allah, c'est le fait que tu te concentres plus sur sa compréhension et sa mise en pratique que sur la manière dont tu dois bien réciter. Certains vont se concentrer sur le tajwid, donc c'est la manière de bien réciter le Coran. Ils vont exceller dans ce domaine, c'est très bien. Mais ils vont accorder tellement de temps à ce point qu'ils vont négliger le plus important des points, c'est quoi? De comprendre et de mettre en pratique le contenu du Coran. Donc faites attention, ne tombez pas dans ce piège où vous n'êtes pas équilibré. C'est-à-dire quoi, ne pas être équilibré? C'est-à-dire, tu donnes tout le temps au tajwid et zéro temps à la compréhension du livre d'Allah. Non. Donne le temps bien évidemment au tajwid pour bien réciter, bien corriger ta lecture, ta récitation, mais concentre-toi sur sa compréhension pour pouvoir le mettre en pratique. Et le dernier point qui va t'aider à être impacté par le livre d'Allah, c'est que tu puisses le réciter la nuit, dans tes prières, dans Qiyamul Layl. Dans le fait de prier la nuit en récitant le Coran, ça va t'aider à bien réformer ton cœur, à le laver. Tu vas ressentir l'impact du Coran en le récitant la nuit. Les gens dorment, prient de rak'at, ou ce que tu peux prier, de prière surrogatoire, récite ce que tu as appris, et tu verras à quel point ça va augmenter ta foi. Mes chers frères, mes chères sœurs, ces quelques points nous permettent de voir comment est-ce qu'on peut être impacté par le Coran. Il reste un point qui est hyper important, c'est quels sont les fruits que je récolte quand le Coran m'impacte. Qu'est-ce que je gagne finalement? Je sais que vous allez dire, je gagne des hasanat, mais pas que. Pas que. On va voir, bi'idhnillah, dans la prochaine khutbah, quels sont les fruits récoltés d'une personne qui a enfin bien ressenti le Coran, qui a vu les effets du Coran sur son cœur. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, de nous accorder une bonne